Très heureux de vous avoir nombreux, fidèles téléspectateurs, chers cassessistes, vous qui nous suivez de partout. Aujourd'hui, ça fait 3 ans, jour pour jour, depuis que son éminence, Dizolele Mpungu Afiluswa Isaac, prophète et fondateur visible de l'église Bon Nouveau Message Kassissi, tirait sa révérence pour la félicité éternelle. Y a-t-il eu certains cassessistes qui ont été avertis de sa disparition avant le 20 août 2022? C'est la thématique que nous allons décrypter aujourd'hui avec mon invité, qui est le révérend apôtre Théophile Fita Mbiyavanga, professeur d'université, chef des paroisses de Kindele, membre de la commission scientifique et coordinateur des écoles conventionnées de l'église Bon Nouveau Message Kassissi. Aussi, nous allons partir du côté du Maghreb pour entrer en duplex avec le prédicateur Jules Bédi Kiveka, qui était le médecin privé du chef de l'église, de son éminence Dizolele Mpungu Afiluswa Isaac, comme je dis tantôt, prophète et fondateur visible de l'église Bon Nouveau Message Kassissi. Mais avant de nous plonger dans les vifs de ce que nous allons décrypter, je demande à la réalisation de nous balancer cette mélopée écrite et exécutée par la chorale Écho du ciel a cappella. Mawa oh mawa oh mawa basi na motema na ngai. Mawa oh mawa oh mawa basi na motema na ngai. Mawa oh mawa oh mawa basi na motema na ngai. Obungisa moto oyo lingaki mingi basi oh na motema. Asilisi mosala na ikawa na seratango esingo asilisi mosala na ikawa na seratango esingo akokisi posa na Yawe epai na biso bato, atei biso liloba na ye ya solo. Abombi eloko te, atalisi biso maso, po ete toyeba Nzambe ya solo. Pe mibeko na ye maso. Oh, banso totonda yawe Nzambe. So
Yahweh Mukinalola pese Mibeko na ye Malako na ye Mateo na ye Yango wana ndiki kumema Lobiko na mabota nyonso Banso totona Révérend Fita, comment allez-vous? Je vais bien par la grâce de l'Éternel. Le révérend Fita va bien par la grâce de l'Éternel. Directement, nous nous plongeons dans les vifs de ce que nous allons décrypter. Aujourd'hui, ça doit faire 3 ans depuis que son éminence nous a quittés. Aujourd'hui, comment est-ce qu'un cassiciste peut définir la personne du prophète d'Isolé Lempungwa Filuswa, Isaac? D'abord, mes très sincères remerciements pour cette attention particulière que la suprématie, l'organe suprême de l'Église, a pu porter à ma modeste personne pour venir nous visiter ici, au siège de la paroisse de Kindélé, une paroisse, comme vous le voyez, dans un milieu pratiquement forestier, avec la savane qui nous entoure, mais qui est quand même agréable dans une certaine mesure, parce que c'est ici où on peut avoir des opportunités de réflexion et même de repos, contrairement à la cité où cela est difficile. C'est vrai que ça fait 3 ans, aujourd'hui, depuis que le prophète, son éminence, le prophète d'Isolé, a tiré sa révérence. Et il y a des cassichistes donc, qui doivent très bien reconnaître cet indicateur et ce personnage, parce qu'il a fait beaucoup pour nous. Si aujourd'hui, chaque cassiciste peut connaître la voie qui amène au salut de l'âme, c'est grâce à ces mandataires que l'Éternel nous a envoyés dans le monde. Ce monsieur a beaucoup servi aux cassichistes et à l'humanité tout entière en ce qui concerne son message. Et jamais on ne peut les oublier. Alors, comment un cassiciste peut définir le prophète de l'Éternel, d'Isolé Lempungwa Filuswa Isaac? Mais le mieux que je puisse dire, c'est que tout cassiciste doit d'abord connaître effectivement que le prophète d'Isolé était un prophète. Mais les prophètes ont des caractéristiques. Ce n'est pas n'importe qui peut être appelé prophète de l'Éternel Dieu, parce qu'il y a aussi des prophètes de Baal, hein? Mais les prophètes de l'Éternel Dieu ont des indicateurs à travers lesquels on peut les reconnaître. Qu'il s'agisse de Moïse, qu'il s'agisse de Jérémie, qu'il s'agisse de Samuel ou d'Ésaïe, eh bien, ils ont des indicateurs à travers lesquels on peut les reconnaître. Notamment, un prophète de l'Éternel doit être élu par l'Éternel avant même sa naissance. Donc les cassichistes doivent savoir que les prophètes d'Isolé, tout comme ce qu'a été le Samuel et les autres, c'est des personnages élus avant leur naissance. Donc il a été élu pour une mission spéciale d'éducation, de formation, de préparation de ceux-là qui doivent être considérés comme le peuple de Dieu. Vous voyez? Et quels sont les indicateurs, par exemple, chez les prophètes d'Isolé? Ben, vous vous souvenez, par exemple, qu'à sa naissance, on lui avait donné le nom de Mputu.
Mputu qui pouvait dire, à travers lequel les parents, Papa Mané Kaloubert et Maman Nzouzi Marie, se sont exprimés pour dire que nous sommes des pauvres. Pourquoi? Parce qu'ils avaient perdu beaucoup d'enfants avant la naissance du prophète. Okay. Les enfants qui étaient nés avant le prophète mouraient. Okay. Et cela a affecté le couple Mané Kaloubert et Maman Nzouzi Marie. Si bien que quand Isolé était né, on l'appelle Mputu. Donc nous sommes des pauvres. À travers cette expression, il voulait tout simplement dire nous sommes pauvres parce que nous n'avons pas eu des enfants. Mais sitôt que l'Éternel a noté cela, eh bien, un jour, maman s'est réveillée au terme d'un songe qu'il a eu de l'Éternel. Oui, oui. Et dans ce songe, l'Éternel lui a dit non, cet enfant ne doit pas s'appeler Mputu. Il faut enlever ce nom-là. Il faut lui donner le nom d'Isolélé. Son nom, c'est d'Isolélé. C'est ça le nom qu'il doit porter. Okay. Donc, le nom d'Isolélé était venu de l'Éternel. Ça fait partie des caractéristiques d'un prophète? Non, c'est un indicateur d'une élection avant la naissance du prophète. Okay. Donc, c'est un indicateur, parce que d'isoler-les. Donc, avant que le prophète ne naisse, pardon, je voudrais tout simplement dire que d'isoler-les, c'est un mot qui a deux composantes. Di, qui signifie en Kikongo, diambu. Ok, donc, diambu en français. Diambu, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans cet enfant-là. Et puis, zola, donc aimer. C'est quelque chose qui est dans cet enfant-là et qui est aimé par quelqu'un. Ok, ce quelqu'un-là? C'est l'Éternel Dieu qui voudrait qu'il soit ainsi. Donc, il y a quelque chose qui est voulu par l'Éternel à travers cet enfant. Et c'est quelque chose, justement, c'est l'accomplissement de la mission du salut de nos âmes que le prophète a reçu. Donc, il n'est pas venu au monde par hasard. C'est l'Éternel qui l'a élu déjà. C'est dans le même contexte que les Samuel, les Jérémie, les Isaïe. Lorsque vous lisez, par exemple, dans Jérémie, par exemple, 1, verset 5, eh bien, vous trouverez un message qui montre l'élection de ces prophètes avant même sa naissance. Et quand vous voyez, côté Samuel, je pense, et Samuel 1, verset, je crois, 9 à 27, vous trouverez également cet indicateur-là. Donc, un prophète, c'est d'abord un personnage élu par l'Éternel avant même sa naissance. Donc, l'Éternel lui confie déjà une lourde mission de sauver les âmes pour l'éternité céleste. Et puis, à part cette élection, il y a aussi l'appel. Donc, à un moment donné de sa vie, le prophète doit être appelé. C'est-à-dire le moment de commencer la mission maintenant arrive après avoir vécu pendant un temps. Vous voyez, Moïse était appelé, Samuel était appelé, Jérémie était appelé. Et bien, dans le même contexte aussi, le prophète d'Isolé a reçu l'appel dans la nuit du 7 au 8 mars. Quand il est parti à Forakam, à 1h du matin, il a vécu des apparitions jusqu'au 13 mars 1955, à Forakam, il a vécu des apparitions. Donc, toutes ces différentes apparitions, professeur, je voudrais, pour continuer, sans vous interrompre, que nous sommes en train de parler de ce grand homme de Dieu, le mandataire de l'Éternel Dieu. Il avait aussi sa famille biologique. Je voudrais que nous puissions voir, que les téléspectateurs comprennent que papa avait aussi sa famille biologique. Donc, ici, l'année dernière, le deuxième souverain pontife nous a parlé de cette famille-là biologique, de son éminence, d'Isolélé Mpungu Afilusoa Isaac. Et je propose à tous les téléspectateurs de suivre cet élément nous proposé par le deuxième souverain pontife en rapport avec cette famille. Oui, à la question que vous venez de poser, s'agissant de la famille biologique, le prophète d'Isolélé Mpungu Afilusoa Isaac
avec Maman Kolutu Manandi Mahinga Thérèse, son épouse, on peut avoir une progéniture de 8 enfants. Partant du premier, Tsumbu Dizolele Robert, paix à son âme. Tsumbu Dizolele Robert, voilà. Le papa de Gelor, le prédicateur Gelor. Prédicateur Gelor, prédicateur Kassa Tsumbu, et maman Manandi Elfi en France, qui venait d'ailleurs de se marier, enfin de connaître son mariage, sa bénédiction nuptiale pendant un mariage déjà de quelques années avec son mari. Le deuxième naissance, nous avons maman Séfarine Pitungombo Dizolele, qui est entre le maître de l'Éternel depuis des années. Et troisièmement, nous avons maman Vuvu Dizolele, Espoir, reconnue aussi comme maman Cielo Matondo Manvwaki. Quatrième, nous avons son éminence, le chef de l'Église, le premier souverain pontife, Dizolele Mpungu Isaac, comme quatrième. Et cinquième, c'est moi qui vous parle présentement ici. Mahinga Dizolele, deuxième souverain pontife. Sixième, il y a maman diaconesse Watulu Dizolele Marie-Louise ou Micha pour les intimes. Donc autrement on dira maman Cielo Bilongo Mwanda Simon en français. Puis après il y a une septième naissance, maman Matondo Dizolele, communément maman Mati en français. Et il y a le huitième, Mpungi Dizolele, communément Pichu, communément aussi souverain, avant qu'il soit souverain pontife. Et dans l'Église, il est aussi troisième souverain pontife. Donc c'est lui qui a clôturé le naissance. Voilà un peu ça. Merci beaucoup, réalisation. C'était là la famille biologique du prophète Dizolele Mpungu Wafiduswa Isaac. Professeur, vous concluez d'abord par rapport à la première question et puis nous allons continuer. Ok. Donc je disais tantôt que le catéchiste, à travers le prophète, sur les prophètes, ils doivent retenir les indicateurs. Ce n'est pas seulement dire les prophètes Dizolele, mais il faut savoir quels sont les indicateurs qui attestent réellement que les prophètes Dizolele étaient un mandataire de l'Éternel Dieu. J'ai cité d'abord l'élection. Donc c'est un personnage qui a été élu par l'Éternel lui-même. Les preuves sont là. Et puis, il a été appelé. Son appel, on la connaît, il y a même tout un ouvrage qu'il a écrit. Son appel est intervenu grâce aux apparitions qu'il a vécues à Forakam. Forakam, dans le territoire de Sekebanza. Mais il y a aussi certains indicateurs, au-delà de l'appel, la résistance. Un prophète, très souvent, il résiste face à un appel de l'Éternel. Vous connaissez l'histoire de Jonas. Jonas a résisté pendant qu'on l'attendait de l'autre côté. Lui voulait faire le contraire. Donc, c'est une longue histoire à travers la résistance du prophète Jonas. Mais Dizolele aussi a tenté de résister. Il a tenté de résister. Il voulait aller commettre un péché, mais l'Éternel l'a empêché de commettre ses péchés. Et au terme de toutes ces apparitions, quand la pluie est tombée, lorsqu'il avait demandé à l'Éternel, alors il s'est rendu compte que maintenant il ne pouvait plus faire autre chose qu'accepter ce que l'Éternel lui a. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, mais Éternel, je suis encore trop jeune. Trop jeune. Il avait quel âge à cette époque-là? Mais à cette époque-là, il est né en 1930. Les événements se passent en 1955, donc pratiquement il avait 25 ans. Je suis encore très jeune, Éternel. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de confier cette mission à d'autres personnes qui sont plus âgées que moi, qui feront œuvre utile? Comme ça, moi, je joue encore de ma jeunesse. L'Éternel lui a dit, Isaac.
il a entendu hein, de la voix de l'Éternel avec autorité. Il dit, Isaac, si tu n'acceptes pas maintenant, je te tue. Et directement, il lui dit, l'Éternel, pardonne-moi, prends-moi, et mon corps, et mon âme, et tout mon esprit, que cela puisse être à ton service. Et depuis ce temps-là, il s'est confié à l'Éternel Dieu. Mais pour un prophète, à part ça, il y a aussi le message. Un prophète doit avoir un message précis. À transmettre. À transmettre. Et le prophète d'Isolé a le message de KCC. Nkanda, Wambote, Wampa. Bon nouveau message, qui est devenu aujourd'hui même l'identité même de l'Église. Donc c'est ce message-là. C'est là où se trouve le tout pour honorer l'Éternel. Dont l'ouvrage était... le catécisme. Oui. Donc, dans le langage doctrinal, maintenant, nous avons le catécisme. Son vernissage a eu lieu dernièrement. Exactement, le vernissage de cet ouvrage a eu lieu dernièrement à la paroisse de Massina. Dans cet ouvrage, vous avez pratiquement tous les aspects liés à la doctrine du message que le prophète d'Isolé a amené sur cette terre des hommes. Le catécisme. Le KCC, c'est ça le message. Maintenant, lorsque vous mettez ça dans un langage doctrinal, avec le isme, donc ça devient le catécisme. Vous avez là les principales croyances, les dieux que nous célébrons, les sacrements, les différents cultes, beaucoup d'éléments qui permettent à quelqu'un de pouvoir suivre cette voie et bénéficier du salut de nos âmes. Mais en plus de cela, les prophètes, quand vous voyez pour la plupart, c'est des gens qui subissent beaucoup de persécutions. Et désolé, il n'a pas échappé à ça. Il a été plusieurs fois persécuté par sa propre famille, même au village, à Makaba là-bas. Il était lapidé pour le message. Quelques exemples. Des exemples, mais il y en a beaucoup. Dans le temple qui est à Makaba, il a été lapidé par des jeunes du village qui étaient d'une autre tendance religieuse. Et puis, à Luangu, par exemple, où il est allé prêcher, on lui a même lynché les visages parce qu'il prêchait la loi, la pratique de la loi de l'Éternel et de sa parole. Alors, l'Église de cette époque-là, hein, l'Église de cette époque-là n'acceptait pas que le prophète d'Isolé le puisse prêcher dans ce sens-là. On lui a dit, mais toi, qu'est-ce que tu crois? Pourquoi hein, là où les gens trouvent à manger, mais toi, tu viens prêcher notre message, mais c'était du lynchage. Donc, il a subi beaucoup de persécutions. Les procès, mais n'en parlons même pas. Il y en avait beaucoup. Mais personne ne l'a vaincu. Pourquoi? Parce qu'il était protégé par l'Éternel Dieu. Mais en plus de cela, une des caractéristiques aussi, c'est l'accomplissement des prophéties. Tout prophète, un vrai prophète de l'Éternel, quand il dit quelque chose, ça doit s'accomplir. Eh bien, en tout cas, toutes les prophéties annoncées par les prophètes d'Isolé se sont accomplies. Donc, l'accomplissement des prophéties. Oui, c'est bien. Il y en a beaucoup. Des exemples? Oh, mais il y en a beaucoup, Prenons deux. Oui, mais prenons deux. On peut, par exemple, citer, quand il avait annoncé que la ligne, il a dit aux fidèles que préparez-vous parce que la ligne ici que vous voyez va se transformer en sang et tout ça. Mais ça s'est accompli à cette date-là. Il a demandé aux gens de se purifier. Mais ceux qui ne l'ont pas fait, qui ne se sont pas purifiés, sont venus aller se plaindre auprès de lui le jour de l'événement. Il y a eu d'autres prophéties, par exemple, les 300 000 esprits. L'Éternel lui a dit que, attention, à un moment donné, il y aura 300 000 esprits qui vont descendre pour prêcher la parole, les soi-disant paroles de Dieu et tout ça. 1958. Voilà. Et maintenant, nous sommes en train de vivre la floraison des cultes, des églises dans notre pays et à travers le monde. Et il a déjà prêché ça. Il a dit 300 000 esprits qui sont venus de l'autre côté et qui aujourd'hui sont en train de prêcher par-ci, par-là. Ces esprits-là sont en train de prêcher, mais pour les comptes de Satan. Ah ben bien sûr. Mais parfois, il y en a qui utilisent des divinités de tout genre. Vous voyez, donc, et ça s'est accompli, on voit ça par-ci, par-là. Il y en a beaucoup, beaucoup de prophéties. Il a fait une prophétie, par exemple, pour le cas de maman Bindele Zakari, avec sa fille Dianzenza.
mais parce qu'il n'avait pas d'enfant. Mais Dianzenza est né. Aujourd'hui, Maman Bindele Zakari est là. Elle a plus de l'âge. Et Dianzenza a fini par naître. Il a des petits-enfants et tout ça. Donc, il y a beaucoup de prophéties. La liste est tellement longue qu'on ne saura même pas tout. Donc, tout ça, ça fait partie des caractéristiques d'un prophète de l'Éternel. Donc, tout cassiciste doit connaître cela pour bien expliquer aux autres que réellement, Dizolele était un prophète de l'Éternel. Donc, je reprends en résumé l'élection par l'Éternel Dieu avant même la naissance, et puis l'appel. À un moment donné de sa vie, un prophète doit être appelé, mais les prophètes n'acceptent pas facilement. Il y a toujours un mécanisme de résistance. La résistance constitue aussi une caractéristique d'un prophète de l'Éternel. Mais il finit par être intégré par le Dieu lui-même. Et puis, après la résistance, il y a des persécutions. Les prophètes sont des gens qui sont beaucoup persécutés. Et l'accomplissement des prophéties. Donc, lorsque le prophète annonce quelque chose, si ça ne s'accomplit pas, c'est que ce n'est pas un prophète de l'Éternel, c'est un prophète de Baal. Mais un prophète de l'Éternel, lorsqu'il annonce quelque chose, ça s'accomplit. Et dans le cas d'Izolele, nous avons vécu beaucoup de prophéties qu'il a annoncées et qui se sont accomplies. Voilà. Quasiment 7 décennies de sacerdoce. Il n'est plus là. Quel est l'héritage spirituel, aussi matériel, qu'il a pu léguer aux cassiccistes et comment ces derniers doivent les conserver? C'est une question riche en contenu que vous venez de me poser. Sur le plan spirituel, le plus grand héritage qu'il nous a laissé, c'est d'abord la doctrine de l'Église, le cassiccisme. Donc tout son contenu constitue un héritage. C'est en pratiquant cette doctrine-là que tout cassiciste a l'opportunité de bénéficier du salut de son âme. La doctrine, le cassiccisme. Donc c'est un aspect très important qui fait partie de l'héritage que le prophète nous a légué. Et le fondamental dans cette doctrine, c'est d'abord la pratique de la loi et de la parole de l'Éternel Dieu. Donc lorsqu'on est en alliance avec Dieu, nous devons pratiquer la loi de l'Éternel et la parole de l'Éternel dans notre vie. Ça, c'est un héritage spirituel. Et il nous a laissé un Dieu unique. Un Dieu unique, le vrai Dieu, c'est l'Éternel, le créateur du ciel et de la terre. Donc toute autre divinité qu'on peut prêcher par-ci, par-là, ça ne cadre pas avec le cassiccisme. Le seul Dieu, l'unique vrai Dieu qui nous a appris, c'est l'Éternel. Voilà un héritage sur le plan spirituel. Sur le plan matériel, mais si nous avons l'Église aujourd'hui, dans ses différents aspects, dans les temples, l'aspect foncier, même dans différents endroits, nous avons des espaces fonciers qu'il nous a laissés pour lesquels nous devons encore construire. Même dans le secteur de l'enseignement où je suis, nous avons encore l'opportunité de construire beaucoup d'écoles parce que, en principe, chaque entité ecclésiale doit avoir non seulement les temples pour prêcher la parole de l'Éternel, mais aussi les œuvres sociales qui doivent être accompagnées. Par exemple, une école, l'école cassiciste n'est pas une école tout simplement pour aller apprendre des connaissances vagues, mais il y a aussi l'opportunité d'apprendre la parole de l'Éternel Dieu et sa loi, donc pour vulgariser cela davantage. Et à côté de cela, il y a les ressources humaines qu'il nous a léguées, entre autres, parce qu'il a bien préparé sa succession. Hein. Son fils qui est là aujourd'hui, qui nous dirige, constitue un héritage important. Et les chefs spirituels, à l'époque... Là c'est parmi des précisions de taille. Hein. Mais bien sûr, en bonne et due forme, et au moment opportun, il a eu le temps de les consacrer pour nous communiquer le message. Et 2 ans après, le prophète est parti. Donc c'est un des indicateurs qui montre qu'il nous a laissé un héritage très riche pour lequel nous devons être consciencieux, responsables pour pouvoir l'appliquer et mettre cela en valeur et
pour bénéficier du salut de nos âmes. Bénéficier du salut de nos âmes. Professeur, entrons maintenant dans la question que j'ai qualifiée de principale par rapport à l'émission. Quels sont les signes annonciateurs que vous aviez pu constater avant que son éminence ne prenne congé de nous définitivement? Les signes annonciateurs du décès de son éminence. Oui. Bon, sur le plan biologique, je ne suis pas habilité à vous en parler. Peut-être que son médecin privé, le prédicateur Gilles, pourra vous en dire mieux, parce que lui vivait avec lui. C'est vrai qu'à un moment donné, son éminence était très concentré, très retenu dans sa chambre, et tout cela. Sortir au salon, c'était difficile à un moment donné. Et ça, c'est des aspects purement physiques et organiques que seul le médecin pourra vous en dire plus. Mais les signaux que moi j'ai retenus le plus sur le plan organisationnel de l'Église, c'est par exemple au niveau du conseil, ce que nous appelons comité exécutif, qui administre un des organes de l'Église là, c'est la désignation des doyens. La désignation des doyens. Il y a les doyens d'âge. Il y avait à cette époque-là deux. Le révérend apôtre Sabundangi, et puis le révérend apôtre paix à son âme Bakezi Bantsakala. Ils ont été désignés au cours de cette réunion-là comme des doyens des serviteurs ou bien ils étaient déjà serviteurs depuis longtemps, mais des doyens au sein de cet organe, des doyens. Je voudrais un peu que les téléspectateurs comprennent. Oui. Les doyens d'âge. Oui. Ou bien y a-t-il une autre explication à ça? Bon, ils étaient doyens d'âge dans une certaine mesure, parce que quand vous prenez le vieux Sabundang, il a aujourd'hui 100 ans. Oui, oui, oui. Donc, il était aussi doyen d'âge, mais également doyen dans son ancienneté par rapport à son entrée au sein de l'Église. Bon nouveau message. Oui. Et la responsabilité qu'ils avaient, c'est que papa savait déjà qu'il allait nous quitter. Et il voulait que ces gens-là puissent encadrer ses successeurs. Ce qu'il va laisser dans des postes. En commençant par le premier souverain lui-même. Le premier souverain. Donc, il devait bénéficier de l'encadrement de ces anciens-là. Entre autres, le révérend Sabundang. Il l'a dit au cours d'une assemblée qu'on avait. Donc, la désignation de ces aînés était un indicateur que quelques jours, bientôt, quelque chose va se passer. Oui. Et puis, il les a désignés non seulement pour les laisser au rang des prédicateurs, mais il les a consacrés également comme apôtres. Il les a consacrés également comme apôtres. Le révérend Bakezi bénéficiait de l'ancienneté au sein de l'Église. Vous savez que les Bakezi sont les premiers jeunes qui sont entrés au sein de l'Ebenem. Alors, il connaissait très bien cette église. Pourquoi papa les avait mis ensemble avec le vieux Sabou pour encadrer ceux qui devaient venir, ceux qui devaient les succéder. Entre autres, les souverains. Et ça, c'était un indicateur. Ces jours-là, eh bien, moi, je n'étais pas surpris. Je me suis dit, il y a quelque chose qui va se passer. Il y a quelque chose qui sont comme si papa est en train de partir. Et il laisse la responsabilité à d'autres personnes. Mais quand nous sommes allés en chambre, il l'a dit. Il l'a dit. Il l'a dit. Ah. Il l'a dit. C'est bien géré. Et il a dit. Moi, j'étais là. Ça, c'est le premier signe qui m'a le deuxième indicateur, c'est l'ouvrage. Oui. Le dernier ouvrage qu'il a décidé. Moi, j'en étais le rédacteur principal. Il nous a donné la matière. Il a dicté la matière. Ce sont les 9 points témoins de l'éternel. C'est le dernier ouvrage. Cet ouvrage n'est pas encore rendu public. Voilà. Nous sommes c'est la question que j'allais d'ailleurs poser, donc on a déjà la réponse. Ce n'est pas encore publié.
pour la simple raison que j'attends la disponibilité du troisième souverain. Ok. Que l'ouvrage soit publié. Ok. Sinon, de notre côté, tout était terminé. On garde ce plan. Au moment où c'est le dernier ouvrage. Les 9 points témoins de l'éternel. Quand vous lisez cet ouvrage, vous sentez que ces personnages n'est pas de bon. Donc, les 9 points témoins. Donc, c'est un ouvrage qui dit que voici les indicateurs qui vous montrent que le prophète que je suis, je ne suis pas venu au monde seul, je suis venu au monde sur une institution pour une mission qui m'a été confiée par l'éternel. Voici les indicateurs. Ok. 9 points témoins de l'éternel. L'ouvrage sortira bientôt, dès que le troisième souverain sera disponible pour l'imprimer principalement en Europe, parce que nous avons un contrat avec la fondation, un contrat avec l'édition de la prière. Ok. C'est l'édition de la prière qu'on va dire ça. Ok. C'est audition la prière. Ah, ok. La prière. Oui. Cet ouvrage, c'est un indicateur. Quand on rédigeait, je me rendais déjà compte. Il y a quelque chose qui se préparait. Parce qu'il était en train de le dire. Vous sentez qu'il est à la fin. Vous sentez que le Dieu est à la fin. Aïe, aïe, aïe. Donc vous l'avez senti déjà oui. En ces temps-là. Oui, oui. Et troisième et dernier fait qui m'a été retenu, c'est notre consécration. Notre consécration en tant qu'apôtre. Oui. Ce n'était pas lui. Ce n'était pas lui qui a fait le travail. Oui. C'est le premier souverain. Oui. Et la consécration même des souverains, c'était un indicateur. Voilà. Vous vous souvenez que nous sommes allés à Limité. À Kagé là-bas. Au Kagé, c'est là où s'est passée la cérémonie. Il a consacré les motifs, les droits souverains. C'est un indicateur qui montre que voilà, ils sont qui vont rester. Et c'est cette déclaration, on se dit un signe, précurseur qui a quelque chose qui a décidé. Et au moment opportun, le prophète a confié la responsabilité. C'était passé comme ça. Ben oui, c'était passé comme ça. Donc des indicateurs qui attestent que bientôt, je ne serai plus là. Et nous sommes en 2021. Il nous a consacrés. Oui. Il nous a consacrés et puis papa est décédé en 2022, le 20 août. Voilà. Ok, professeur, dans l'entame de mes propos, je disais qu'on allait entrer en contact avec Maghreb pour avoir le prédicateur Jules Bédi Kiveka, qui a passé beaucoup plus de temps aux côtés de son éminence, le prophète fondateur visible de l'Église, en qualité de son médecin privé, qui nous suit, à qui j'ai aussi posé la même question que vous. Les signes qui avaient annoncé que bientôt papa n'allait plus rester avec nous. Prédit Jules, si vous nous suivez en tout cas, intervenez. Merci beaucoup Mopandi Sango. Chopandungi na kopesa biso liloba. Oyebi ete ke tozali kokanisa kopema ya mosako lina Yahweh oyo atika biso, ça fait 3 ans mula misato déjà. Nde motuna epesa meli biso po tozwaki ngolu ya kozala pembeni na ye kino na mikolo na ye ya suka. Nde kuna ozali kotuna biso par rapport ya ba bilembo nini to ba signe annonciateur nini oyo ezali kotalisa ete ke kopema ya tata na biso ekomaki pene. Makambo ezali mingi me ngonga ezali moke mpona kolobela ba détail nyonso, me tokoki kolobela quelques faits. Soki nakoki koloba le plus récent par rapport à voyage oyo tokendaki na mboka na Angola, kuna mosakoli na Yahweh na masolo na ye na moninga na ye président Frank azali koloba na ye ete ke mobembo nazali kokende ezali ya pasi
naibi ete mikakatano mingi na kukutana na yango me kasi esengeli na sala yango pona kimia ya lingomba wana ya Angola parce que soki na sali yango te ekozala pasi na baye oyo bakotikala pona kosala yango. Donc on voit déjà que il prédisait déjà sa mort pona kotala ete sengeli amisili c'est la mission wana atia kimia kati na lingomba ya Angola. Et biso banso pe toyebi ete comment voyage wana ezalaki ya pasi pe tout ce qui s'est passé. Soki tokoki kotala lisusu sima ya kolongwa Angola tango tozongi na année 2019, je pense na mois d'août, tango papa Cielo Mabika atiki biso leki ya Mosako lina yawe, tellement que c'est prévu que sengeli bakende kokunda ye kuna na mboka kuna na Momatangi. Mosakoli tango bazali kobongisa programme mpona kokende kosala kavo esika mpe bakotya nzoto nde azali kopesa instruction ete ke boyebi ete ke mvila akundamaki déjà. Alors apesi même ba distance oyo esengeli batya entre papa Cielo mvila pe papa Cielo Mabika pour ke batika espace na katikati esika wapi bakotya nzoto ya Mosakoli na yawe. Alors ete sengeli botika espace na katikati pote place wana nde bokotyanga tango na kotika mokili oyo. Et abandaki pe kolobela yango mingi commençait un peu trop en parler. Soki toye kotala lisusu na 2000 tango papa na biso Mosakoli na yawe a décidé qui était que a intronisé premier souverain pe apona ba souverain pontife toyebi culte oyo ezalaki na le 1er mars kuna na Kage po akoma na point wana. Il a senti si bien que nzoto elembaki, mais il a senti qu'il s'approchait petit à petit pour na kokende. Ba détails ezali mwa mingi surtout autour ya intronisation, mais peut-être ce n'est pas le moment ya kolobela yango. Ba fait hautement prophétique ezali mingi parce que tozalaki pembeni na ye yebi même libon de li bénédiction oya salaki parole d'intronisation oya salaki natina ya premier souverain tozwaki ngolu ete totanga yango et tango tobandaki ko préparer yango mingi oyo papa alobaki. Peut-être ce n'est pas le moment pour na koloba yango, mais il a dit que tali ça a été que mikolo tikalaki lisusu mingi te pona ye kati na mokili oyo. Et toujours au cours de l'année 2020 wana ebi ete que papa ayaki kokota hôpital azalaki hospitalisé na SMK. Information wana mingi peut-être bayebaki yango te. Papa abelaki et kotaki même en coma. L'information a été gérée et pendant que azalaki na coma, c'est là où Yahweh atalisaki le 9 points témoin. Je pense mingi pe tolandaka yango déjà. Mais tango abimi na hôpital kolongwa na situation azalaki na yango kuna azali koloba ete ke Yahweh atalisie le 9 points témoin. Et le 9 points témoin wana ezali ba point où ezali ko témoigner ete ke de son vivant ou après sa mort ko témoigner ete d'isoler les réellement azali Mosakoli. Mais kasi instruction azwaki pa na Yahweh ete ke ba point wana ekozala publier sima ya liwa na ye. Pense tozalaki na masolo na ye papa Mosakoli na Yahweh papa Cielo Fita pe Prédi Gelo Ntsumbu kuna lobi pa ya papa ete me soki ke
papa olobi ete ke okopublie yango sima ya liwa na yo lokolo ozali kolobela yango boye se ke ozali kokende kotika biso liwa ekomi pembeni. Alobi oui yango instruction na zwi epai na Yahweh. Mais ka cela ne tienne alobelaki yango mais biso moko tozali komona ete ke officiellement ti lelo document est dans nous publié. Donc ça concrétise makambo oyo alobaki. Parce que soko tali na impertinence ya ba point témoin yango ezali makambo oyo ezali kotali sa ete mosakoli azali réellement mosakoli ko uta epai na Yahweh. Et ça s'est passé en 2020. Et ce qui est OK en 2021. Comme tozalaki toujours pembeni na ye, il fut un matin na komi na rigini et pas ya papa. Papa zalaki nanu ya kolala. Mais si kotango alamuki azalaki un peu na esengote ndenge azalaka comme d'habitude. Azalaki un peu trop pensif. Bon, lokola munganga na ye na tuni papa. Est-ce que le problème est ali? Soko koki koyebisa ngai. Alabi tika ngai nanu nakopesa yo réponse après. Bon, nazongeli lisusu sima ya je pense 1 heure du temps après. Natuni papa likambo nini ezotungisa yo papa? Yebisa ngai pour que toyeba qu'est-ce que nous pouvons faire? Alabi banani bazali awa na chambre. Alabi non papa tozali kaka biso mibale. Ayebisi ngai bon kanga chambre. Alabi makambu nazana yango ezali makambu ya santé te, ezali makambu ya nzoto te. Mais nasali mabe. Mbana liboso na yoga mosakoli koloba na ngai ete ke asali mabe. Kala papa osali mabe, mabe nini oyo osali? Abi nasali mabe epai na Yahweh. Kala papa osali mabe epai na Yahweh? Abi oui. Nda bandiko relate ngai abi Yahweh a décidé ete ke esengeli na tika mokili oyo. Esengeli ete azwanga. Ndengai na yebisi ete ke atikela ngai nanu tango na continue nanu kosala na bongisa nanu bongo akozwa nga sima. Nde na moni ke réponse wana fallait pas na pesa ye yango réponse wana po ete koya na ngai na mokili oyo yende atinda ngai. Donc soka za na posa na ngai ye pe nde a décider pona kozwa nga. Donc nakokai koboya te. Yango mona ke nasali mabe po na boya ki na yebisi ete ke atika ngai nanu. Ngai bisi papa bongo yango ezali mabe. Soso mona te ke soki ondimi se kozo tika biso ale mais oui. Adimi ngai nazali moumbu na ye. Na kosala oyo ezali volonté na ye. Donc il faut na pesa ye réponse et c'est que na senga ye bolimbisi. Senga ye bolimbisi comme ça na pesa ye réponse. Bon, ndayibisaki ngai bima otika ngai. Na bimi, je pense bayetoye rigini chambre ya papa, bureau ezalaki pembeni. Nde na fandi na bimi na bureau, na tiki ye moko na chambre. Ba minute leki, nde sikoyo abeleli ngai na koti. Bala moko na moni akomi nesenga lebi oui. Oui, na pesi réponse. Na sengi bolimbisi epai ya mokeli na ngai na pesi enzela ete asala oyo ezali malamu mpona ngai mosali na ye. Soki amoni ete ngonga ekoki nazali disposé po te nazali na mosala na ye. Pasi na motema on a compris que papa pesi déjà nzela donc il va nous quitter. C'était na 2021. Et de temps en temps, à komaki kolobela ete ke nazali kokende, mikoletikali mingi ke nazali kokende. Maintes fois parfois maman kulutu, ce qui n'a tonga ye ayo ebisanga lebi, tata na yo makambo azolobaka kaka ke alinga akende.
azomona déjà ke bazobongisa esengeli akende aza na mosala kokende kosala. Nayebisi mama oui ngai mpe mama ayebisaki ngai alobi tosenga kaka yawe asunga yawe atika ya bomba ye nanu tana apesi bana mosala sikoyo esengeli nanu aforme bango. Apesa mama to continue kosenga epai na yawe ye moko ayoka mawa asala oyo ye amoni malamu mpona mosala na ye. Je pense ce qui n'a pas eu kozwa lisusu fait mususu, je pense na année 2022, année oyo papa a tikaki biso. Na le 17 avril 2022, yango nde mokolo oyo buta bulongo et pesamelaki epai ya mosakoli na Yahweh. Ce fut la nuit de samedi 16 au dimanche 17, au 17 avril 2022. Et le 17 avril, on a culte ezalaki prévu na paroisse ya Lemba, culte pour la commémoration, il y a le 15 avril, il y a fête de l'oracle. Alors, deuxième souverain, ayaki epai ya papa na tongo wana dimanche wana na tongo, parce que premier souverain azalaki sur place te na Kinshasa. Le deuxième ayaki epai ya papa pour que bakutana avant que akita na liyangani. Ndekuna nde papa azali kotalisa biso likambo ya buta bulongo. Biso nyonso toyebi yango, nde apesaki biso autorisation tokende ko rendre yango public na lingomba na culte oyo ekozala na paroisse ya Lemba. Et salamaki pe bongo, nde sima ya liyangani, comme il était de coutume que chaque fois après liyangani, il faut nazonga epai ya papa, pour na kopesa ye compte rendu comme culte leki, nani atei, makambo nini elekaki na liyangani, esengeli na pesa ye rapport wana. Nde tango nazongi na pokwa, azotuna nga alobi, batu bayambi message ndenge nini. En tout cas papa, batu basepeli, bato tosololi na bango impression ezali malamu par rapport ya message, et message papa ezali très profond. Abi oui, message ya buta bulongo et ye pona ko compléter oracle. Oracle pesamaki le 15 avril, buta bulongo et kiti le 17 avril. Alobi le 15 avril Yahweh alongoli biso na boumbu, idolâtrie elongwe. Tozui Yahweh tofandisi ye kati na mitema na biso. Le 17 avril akiti aye kofanda kati na biso. Alobi akiti aye kofanda parce que ngai na kokende. Vous savez que la divinité de l'Éternel est en moi. Ngai na kokende. Boko bandako ya koluka lisusu tatan kulutu te. Ozana likambo ya koluka tatan kulutu, mais Yahweh azali na bino. Yahweh atikali na bino. Soki ozali kotambola na boyenge bene, Yahweh afandi kati na motema na yo. Osengi oyo ozali na yango posa Yahweh akoyoka. Poite afandi kati na mitema na bino. Boyenge bene ezali lisusu pasi po na bino te. So ozali moyenge bene, eloko nini Yahweh akolemba na kopesa yo. Parce que boya ko luka tatan kulutu akozala lisusu te ngana kozala te. Nazali ko kende yango yeme Yahweh akiti aye kofanda. Mais akofanda na mitema ya banani, na mitema ya baye oyo bazui, bayambi liloba na ye, bayambi mobeko na ye, bafandisi ye kati na mitema na bango. Et tanga zoloba alobi ete ngai nazali ko kende. La divinité de l'Éternel est en moi. Moi je suis en train de partir. Nakokende. Yahweh Yemei a décidé à quitter aya kofanda. C'est un fait qui a suscité notre attention. Et le jour suivant, pe azali kolobela yango iteke, nazali kokende, musala na ngai ekomi na suka. Là c'était la dernière année. Musala na ngai ekomi ya suka, nazali kokende. Yahweh Yemei a kiti.
Parce que boya ko luka ngai awa na rigini boko mona ngai li susute. Et c'est comme ça que même à tout moment à comment il faut répéter que le ciel me réclame. Lola ezali ko senga ngai. Lola ezali ko réclamer ngai esengeli na kende. Et même avant qu'il y ait à côté hôpital dans le mois d'août, santé déjà comme qui a koningana, mais il y a que livre ya catéchisme et sengeli ke na silisa ba correction wana parce que la commission scientifique moi que travailler na yeza la qui te contenu ya santé et sengela qui était que commission scientifique va lui après 10 jours le lokola yo tout le temps aux alina papa. Ce qui papa au moni était casali un peu disponible et que à koki ko travailler na yo bo banda ko corriger livre à catéchisme lokola yemo wa senga kiango et yango pe salamaki parfois mo na ngai na ko bossa na me yemo mo na ko rappeler non il y a qu'à to travailler na ko banda ko tangela ye catéchisme donc na vo tangela ye yango il y a votre là non awa bo corriger boye awa koma boye to koma na bik to koma na bik. Et une semaine avant qu'il y ait à l'hospitaliser, on a fini la correction il y a catéchisme. Et en plus il était une fois où na yaki ko ngai na bimaki na yeko zonga na yeko kuta papa non, on lié, on a pris du Fénoël dans la chambre. Et bien, il y a Fénoël neveu à papa. Ah, où me l'a dit mingi? Na yena ici papa, ah papa. Depuis tongo na mukaki, ozo solo la kaka, era comme la ki se koki, era ya kolia, il est qui déjà? Ah bien non, le papa ndo, makamu nazo sa les anatina. Ngai nazali ko kende esengeli te ke Fénoël ayeba makambu ya mboka malamu esengeli ayeba makambu wana ya mboka. Bon, ce sont des faits pour moi ils ont pas fait marquant ou bana ko tali ça était que il sentait que azali ko kende et une fois aussi aye ko bimisali loba était que yawa lobi na ngai ete mosala mosusu ezali kozela ngai esengeli ete ke azwanga po ete mosala mosusu ezali kozela ngai. Ah tuni papa mosala mosusu wana nini alobi non meme nga nayebi mosala yango te nini ezali kozela ngai mais ayebisi ngai ete ke mosala mosusu ezali kozela ngai esengeli ete ke nazonga epai na ye po ete mosala mosusu ezali kozela ngai. Tu es peu curieux à retourner papa maintenant mosala mosusu wana ozonga epai na ye après papa siko donc soko tiki mokili oyo okobota malisusu okende kosala lisusu alobi non koluka te otuna makambo oyo awalingi kosala mpo na ngai même ngai nayebi yango te koluka te koyeba mais mosala mosusu ezali kozela ngai. Donc bafe ezali un peu moins mingi oyo ekokaki kotalisa ete na biso azalaki kokende komaki proche ya kotika biso et même temps que santé na ye bandaki ko se détériorer tonda kosolola mingi na deuxième souverain pe troisième parce que premier azalaki nanu erona na Londres. Même temps au premier azalaki intronisé azalaki un peu dans le déplacement. Donc à tout moment deuxième et troisième souverain na bande ko tia bango au parfum ko yebisa bango situation ya santé ya papa avec le moindre détail na bande ko talisa bango nyonso ah tala santé ya papa boye tala examen bimi boye tala boye. C'est là même où on avait pensé tout envisagé que papa abima akende ko za soin na libanda ya mboka donc akende Europe pour na kozwa soin. Troisième souverain ayaki ko solo na ye papa zalaki catégorique alobi non ngai na kokufela awa alobi ngai na kokufela awa eza digne te ke na kei na kufi nzoto na ngai ezo ya lokola koli na avion
Non, 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 non. Liwa ezali partout. Ce qui y a lobby était que ngai na kokufa là. Ah, même à na kena poto. Ce qui liwa ezali que na kokufa et l'autre ko changer zali. Il était un peu catégorique. C'est comme ça même que Batoumini peut-être la mituna va cacher. Ah, papa beli pour la nini batinda qui était abima libanda ya mboka. Pour la nini que de troisième souverain, Bandaki même déjà Koutuba contact, Bandaki va démarche, mais papa était catégorique. Il a refusé catégoriquement. Albi non, n'a reçu la soin awa Congo, n'a recouvert la awa Congo pour déplacer Ngaït. C'est un vide, oyo etikali oyezali irremplaçable, ko kende ya mosa kolina Yahweh. Mais ezali bolingo na Yahweh parce que Yahweh nde atindaki na mokili. Yahweh pe a décidé pour kozwaye et biso bayeto tikali totambola na oyo nyonso mosakoli atikeli biso to respecter scrupuleusement oyo atikeli biso parce que nyonso oyo abandaki kotalisa biso c'est la seule manière pour honorer mémoire na ye ya kotambola na ba instruction oyo atikeli biso ya kotosa oyo ye atikeli biso comme ba orientation. Voilà un peu ce que je pouvais dire. Matondi na Yahweh pour na nyonso. Merci beaucoup. Merci, prédicateur Jules Bedi Kiveka, médecin privé de son éminence d'Isolele Mpungu Wafidousoa Isaac, depuis Maroc, où il se trouve pour raison d'études. Professeur, pour aujourd'hui, nous voudrions avoir votre mot de la fin en guise de conclusion en rapport avec notre entrevue d'aujourd'hui. En plus de mes remerciements pour cette marque d'attention que vous avez portée à ma modeste personne, en venant nous visiter ici à la paroisse de Kindele, je voudrais tout simplement profiter de l'occasion pour conclure ce que tout catéchiste aujourd'hui a l'obligation de bien connaître le message que le prophète nous a laissé, le catéchisme, et de mettre cela en pratique. C'est cela qui va nous rassurer, qui va nous permettre de bénéficier du salut de nos âmes. Parce que l'objectif final, c'est celui-là, que l'âme du catéchiste soit sauvée, qu'il puisse entrer dans l'éternité céleste. Et pour y parvenir, les principaux axes du message du prophète d'Isolele, c'est la pratique de la loi et de la parole de l'éternel Dieu. Lorsque nous mettons cela en pratique, eh bien, nous avons l'assurance que nous bénéficierons du salut de nos âmes. Et nous devons continuer à aimer, manifester notre expression d'amour vis-à-vis de l'œuvre qu'il nous a laissée. Cette œuvre qu'il nous a laissée, que l'Église est bon nouveau message. Nous devons davantage l'aimer et puis le servir comme il se doit. Parce que c'est un héritage qui nous a légué en tant que prophète de l'Éternel et c'est une voie qui nous permet d'accéder au salut de nos âmes. Donc qu'on ne puisse pas négliger cela, mais plutôt nous investir pour que cette œuvre persiste, pour que cette œuvre dure à travers les âges et pour que cela puisse aller plus loin encore, notamment par exemple en Australie. Nous n'avons pas encore bougé côté ces côtés-là. Il faut que les gens qui sont de ces côtés-là, du côté Asie aussi, voilà, qu'ils puissent bénéficier de ces messages. À ce moment-là, nous faisons œuvre utile. Le prophète nous a laissé en Afrique, nous avons des représentations. En Europe, il y en a beaucoup. Aux États-Unis jusqu'au Brésil, nous sommes bien représentés. Mais maintenant, le continent asiatique, il faut un grand travail à faire.
Et pour ce faire, nous devons nous y investir afin que l'Église s'épanouisse davantage parce que cette Église a un caractère universel. Et le prophète nous a préparés pour tout cela. Merci beaucoup. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs, chers cassésistes. C'était vraiment un réel plaisir pour nous de recevoir pour vous le révérend apôtre Théophile Fita Mbiyavanga, révérend apôtre, chef de paroisse, ici dans la paroisse de Kindélé, avec qui nous venons de décrypter la thématique d'aujourd'hui. Et si vous nous avez suivis, c'est grâce à ces deux ingénieurs, disciple Enoch Mabika et disciple David Massial. D'ici là, portez-vous bien et surtout, excellent suite des programmes sur EBNM KCC Suprématie et sur la RTBNM depuis le Congo central. Oh, Banso Totona. Yahweh, ukilalola pese mibeko na ye, malako na ye, mateo na ye. Yango wana ndiki kumema lobiko na mabota nyo. Oh, Banso Totona. As